Donc en fin de compte, oui, la coquille Saint-Jacques, c'est un animal qui vit sur le fond de la mer, au fond de la mer, sur le sable, un petit peu enfoui, donc il faut aller la chercher. On a une méthode principale et des méthodes anecdotiques, on va dire. La méthode principale, c'est la drague. La drague, c'est quoi? C'est une espèce de râteau, de grand râteau, qui permet de décoller avec les dents du râteau la coquille du fond de la mer où elle vit et de la ratisser et de la mettre dans ce qu'on appelle des filets métalliques, ce qu'on appelle les dragues. D'autres petites méthodes anecdotiques sont, un tout petit peu en Bretagne ainsi qu'en Norvège et en Écosse, c'est la coquille de plongée. En fait, c'est assez simple, hein. Les pêcheurs ont des bouteilles, descendent au fond de la mer, vont repérer les coquilles Saint-Jacques. Alors là, peuvent choisir les plus grosses, les plus belles. La coquille Saint-Jacques, ça appartient à la grande famille des pectinidés. Pectinidés, c'est pétoncle et coquille Saint-Jacques. Pétoncle, c'est tout ce qu'on va trouver souvent sous forme de noix et qui vient du monde entier. Dans le monde, on pêche beaucoup plus de pétoncles que de coquilles Saint-Jacques. Des véritables coquilles Saint-Jacques, en fin de compte, on va les pêcher surtout en Europe. En fin de compte, la qualité première d'une coquille Saint-Jacques, c'est sa fraîcheur. C'est un animal qui est sensible à plein de conditions, au froid, au vent, et qui a une durée de vie assez limitée par rapport à une huître. Mais une coquille Saint-Jacques qui est bien fermée, bien hermétiquement, c'est une coquille Saint-Jacques qui est fraîche. Ça, c'est pour la qualité fraîcheur. Après, il y a un autre aspect de la coquille Saint-Jacques, en fonction des zones où on les pêche. Les Bretons ont une coquille qu'ils veulent mettre en avant, la coquille d'Erquy notamment, mais qui est une coquille, ce qu'on appelle une coquille blanche. Il n'y a pas de corail en saison de pêche. En Normandie, on a une coquille rouge, c'est pour ça qu'on a le label rouge d'ailleurs, une coquille coraillée. Moi, je me souviens d'une recette que m'avait sorti un chef, il utilisait le corail, la noix d'un côté, le corail de l'autre qui faisait revenir dans une petite casserole avec des échalotes et les barbes, il mixait tout ça, on passait au chinois et on se retrouvait avec des mouillettes de corail, c'était formidable. C'est peut-être le produit de la mer qui se prête au plus de recettes possibles. Et là, on peut imaginer des trucs complètement fous, quoi. Bon, il faut bien reconnaître en plus que la coquille Saint-Jacques, actuellement, c'est une ressource qui est bien gérée. C'est les pêcheurs eux-mêmes qui se sont dit, attention, la coquille Saint-Jacques, elle est en face de nos ports, elle est à nos portes, on doit pouvoir la gérer de manière responsable et durable pour en avoir tout le temps. Un, elle est tout près, donc on utilise moins de gasoil pour aller chercher. Deux, il y en a beaucoup, donc on pêche moins longtemps, on use moins aussi le matériel. Et trois, on arrive à un produit qui est super frais et durable, et on voit au fur et à mesure du temps qu'il y en a, pas forcément de plus en plus, mais que ce qu'on a mis en place comme mesure de gestion, eh ben, ça suffit pour faire vivre et correctement les bateaux. Ça, c'est bien.